Bonjour et bienvenue à cette courte présentation. Je réalise mon rêve d'écrire un livre. Mon nom est Isabelle Laflèche, je suis auteure, conférencière. J'ai publié plus que 9 livres dans plusieurs domaines et c'est une de mes passions d'aider les autres à réaliser leur rêve d'écrire un livre. Dans cette courte présentation, je vais partager des secrets, mon coffre à outils et des trésors pour vous aider à avancer sur votre projet. Premièrement, j'aimerais dire qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment pour écrire. Pourquoi? Parce que toutes les avenues possibles sont disponibles aujourd'hui. On peut publier de manière traditionnelle avec un éditeur. On peut auto-publier. On peut publier sur des plateformes comme Wattpad, sur Amazon. On peut même publier un simple PDF. Et je suis vraiment passionnée de ça parce que moi, j'ai publié une histoire sur la plateforme Wattpad, ce qui m'a amené à publier ensuite un livre de manière traditionnelle. Donc, toutes les avenues sont bonnes et aujourd'hui, il y a une panoplie de possibilités qui s'offrent à nous. C'est fantastique. Mon premier conseil, c'est d'écrire quelque chose que l'on maîtrise et qui nous passionne. Pourquoi? Parce qu'écrire un livre, c'est comme courir un marathon. Pour se rendre à la ligne d'arrivée, ça prend de la passion, de la discipline et de la motivation. Donc, si votre sujet vous passionne, évidemment, vous allez terminer. Le plus important quand on écrit un livre, c'est de terminer le premier jet. Pourquoi? Parce qu'un éditeur peut éditer notre livre. On peut même embaucher quelqu'un à contrat pour réviser notre texte. Mais on ne peut pas embaucher quelqu'un pour écrire à notre place. Enfin, il y en a qui le font, mais si vous voulez vraiment mettre les mains à la pâte, c'est important de terminer. Donc, si par exemple, vous êtes infirmière, infirmier, écrivez une histoire, si c'est un roman que vous souhaitez écrire, qui se passe dans ce milieu-là. Pourquoi? Parce que les gens vont sentir votre connaissance, vont ressentir que vous maîtrisez votre sujet. Vous-même, vous allez le maîtriser et donc vous allez terminer votre œuvre. Si par exemple, vous voulez écrire un récit, écrivez quelque chose que vous avez véritablement vécu. Si vous voulez écrire un livre sur un sujet clé, par exemple l'architecture, le jardinage, assurez-vous de bien maîtriser ce sujet-là parce que les gens qui vous lisent le savent quand ce n'est pas bien rendu, quand les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils parlent, de quoi ils parlent et ils savent aussi savoir quand quelqu'un est un imposteur. Les lecteurs sont très futés, donc choisissez un sujet que vous maîtrisez bien et tout va bien aller. Ce qui me mène à mon deuxième conseil, plutôt que de se rendre la tâche difficile d'écrire un livre de 360 pages ou 250 pages dès le départ, écrivez des petites capsules. Je vous donne un exemple. Quand j'ai écrit mon premier livre, J'adore New York, je savais pas trop ce que je faisais, j'avais pas fait des études littéraires, j'avais jamais écrit de livre auparavant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit de courts chapitres, des séquences. Mon personnage se trouvait au travail, au restaurant, en vacances. Et suite à ça, j'ai réussi à créer une histoire qui se tient, avec un dénouement important, parce que c'est la recette magique, on veut des dénouements, des revirements. Et donc, j'ai réussi à réaliser mon exploit, n'ayant fait aucune étude littéraire et n'ayant jamais fait ça, parce que j'ai réussi à réduire le travail, la tâche, en de petites séquences. Ça m'a sauvé la vie, ça a sauvé mon livre. Et suite à ça, j'ai réussi à pouvoir tout réunir ensemble avec un fil conducteur qui se tient. Évidemment, ça a demandé de nombreuses versions, des révisions, mais c'est plus facile de faire ça, écrire de nombreux courts chapitres, que de commencer avec l'idée d'écrire un livre de 300 pages avec toutes sortes de dénouements dès le départ. Donc, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je suggère à mes étudiants, d'écrire des petites mini-histoires qui deviendront par la suite une grande histoire qui se tient. Ce qui m'amène à mon troisième conseil, quand vous écrivez vos courts chapitres, assurez de terminer vos courts chapitres avec une question. Est-ce que Pierre invitera Suzy à dîner?
Que se passera-t-il demain soir? Est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver dans la foule? Est-ce qu'elle achètera son billet d'avion pour partir pour l'Italie? Donc ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que le lecteur, la lectrice a envie de tourner la page. Moi, j'adore ça, écrire des page turners, comme on dit en anglais, que le lecteur, la lectrice ait envie de continuer. C'est l'objectif, n'est-ce pas? Que le lecteur ou la lectrice termine votre œuvre. Vous vous donnez la peine d'écrire, vous vous donnez la peine de mettre des heures et des heures dans votre texte. Donc, c'est souhaitable de faire tourner les pages et ça, c'est un de mes secrets. En anglais, on appelle ça un cliffhanger ou quelque chose qui fait tourner la page. Bref, ça n'a pas d'importance comment on appelle ça. L'important, c'est de laisser le lecteur sur son haleine qui a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer demain soir au restaurant? Est-ce qu'il va enfin la demander en mariage? On veut le savoir. Ce qui m'amène à mon prochain conseil, un conseil très important. Quand vous écrivez votre texte, il arrive un moment dans la vie de tout auteur, connu, célèbre ou non, où on a une petite pause. On ne sait pas où on s'en va. On est un peu bloqué. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Et là, c'est un de mes plus grands secrets, de vous référer et d'utiliser les 5 sens. Donc, disons que vous écrivez une histoire, Suzy et Pierre sont au restaurant. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Les 5 sens. On sent l'odeur des pastas au restaurant italien, des pâtes, la sauce tomate enivre. Le couple, on sent un gâteau au chocolat qui vient des cuisines. Déjà, wow! Ça met le lecteur en haleine, en contexte et ça nous aide à connecter avec le lecteur davantage. Qu'est-ce qu'elle porte comme parfum, Suzy? Peut-être qu'elle enivre Pierre avec son parfum qui est un musk incroyable ou c'est du Chanel numéro 5. Peut-être qu'on entend les sirènes de police parce qu'il y a un suspense dans votre histoire. En utilisant les 5 sens, c'est formidable parce que ça vous aide vous-même à trouver du répit, à trouver des idées et de rendre ça plus vivant. Autre chose que j'aime utiliser, c'est de la musique. Est-ce que c'est du jazz qu'on entend en arrière-plan au restaurant ou est-ce que c'est de la musique rock and roll? Ça va nous situer dans quel genre de restaurant il se retrouve. Est-ce que c'est de la musique classique? On va savoir quel genre d'endroit où il se trouve à travers la musique. Peut-être que c'est de la musique classique qu'on entend, où il y a un violoniste qui se présente à leur table. C'est merveilleux. Donc, voyez-vous, ça rend l'histoire beaucoup plus vivante et c'est merveilleux. Il faut faire attention de ne pas utiliser trop de paroles. Par contre, les paroles musicales sont protégées par le droit d'auteur. Donc, il est fort possible que vous deviez payer des royautés si vous utilisez des paroles de mes chansons. Peut-être, vous pouvez utiliser des petites bribes, mais je ne vais pas embarquer dans ça. C'est un sujet trop complexe pour aujourd'hui. Sachez que c'est important de stimuler les sens pour vos lecteurs. Et je vais partager un autre conseil, un conseil très important. Quand vous allez commencer à écrire, gardez ça pour vous. C'est une de vos passions, c'est peut-être un de vos plus grands rêves. Gardez-le pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des gens dans votre entourage qui vont tenter de vous décourager. Il y a tellement de livres déjà sur le marché, dans les librairies, dans les bibliothèques, sur Amazon. Pourquoi tu écrirais toi? Et ça, il n'y a pas pire chose pour décourager un auteur, une autrice. Donc, gardez votre idée pour vous-même, gardez votre concept pour vous-même et n'ébruitez pas le fait que vous écrivez, à part avec les gens avec lesquels vous vivez, bien évidemment. Mais gardez ça pour vous parce qu'il y a des gens qui vont peut-être essayer de vous décourager et on ne veut pas ça au moment où on s'apprête à réaliser notre rêve. Il faut le garder précieusement. C'est un conseil que je partage dans toutes mes formations et c'est même apparemment un contexte, c'est écrit dans les textes spirituels de protéger nos idées. Donc voilà pour mes conseils. J'espère que ça vous parle. J'espère que mes conseils vous sont utiles. Je
j'en profite pour vous dire que j'ai une formation de 8 heures, de 8 capsules d'1 heure, dans laquelle je partage encore plus d'informations. Comment structurer une œuvre? Il y a une formule mathématique. 95% des livres suivent une formule très précise. Je vous l'explique. Comment trouver des sujets qui sont passionnants, qui vont se vendre. Je vous explique comment vendre votre œuvre à un éditeur, comment le présenter. Je partage même une lettre de présentation que j'ai utilisée pour vendre mon premier roman, qui est devenu un best-seller. Et aussi, je parle de marketing. Comment on fait pour partager nos idées, nos livres, comment les vendre, que ce soit sur Amazon ou quand on est publié de façon plus traditionnelle avec un éditeur. Donc, si le cœur vous en dit, je vous invite à vous joindre à ma formation. Elle est en solde en ce moment et c'est ma passion de vous aider à réaliser votre rêve. J'en ai publié 8, je sais de quoi je parle. J'ai aussi eu la chance de travailler dans l'édition pendant quelques années. Donc, je partage mon coffre à outils, tous mes trésors, tous mes conseils sont là pour vous aider. Je vous dis merci de votre écoute et au plaisir de vous trouver dans ma formation. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est ici-bas. À bientôt et bonne écriture!